Les vraies voix Sud Radio. Les trois mots de Félix Mathieu ce matin, ou plutôt ce soir: Rafah, incertitude et fleurs, Félix. La Cour internationale de justice demande à Israël d'arrêter immédiatement son offensive militaire à Rafah. Pendant ce temps, l'armée israélienne annonce avoir récupéré à Gaza les corps de 3 otages, dont un franco-mexicain. Les émeutes ont fait un 7e mort en Nouvelle-Calédonie, l'archipel en proie à l'incertitude après le départ d'Emmanuel Macron. Et puis c'est une fleur immense, rare, très odorante et qui ne fleurit que quelques jours. Tous les 3 ans au moins, la foule se bouscule au nord de Bruxelles pour admirer le pénis de Titan. Les vraies voix Sud Radio. Après les demandes de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la CPI, c'est désormais la CIJ, la Cour internationale de justice, qui se penche au chevet de Gaza. La plus haute juridiction de l'ONU, basée à La Haye, ordonne à Israël de stopper son offensive militaire sur Rafah, comme le justifie le président de la CIJ, Nawaf Salam. La Cour considère que, conformément aux obligations découlant de la Convention sur le génocide, Israël doit immédiatement mettre fin à son offensive militaire et à toute autre action dans le gouvernorat de Rafah susceptible d'infliger au groupe palestinien de Gaza des conditions de vie susceptibles d'entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Le président de la Cour internationale de justice de La Haye, Nawaf Salam, avec la traduction de Thomas Ranou. Gaza, où l'armée israélienne indique avoir par ailleurs récupéré les corps de 3 otages, dont un franco-mexicain la nuit dernière. Orion Hernandez Radu devient la 43e victime française de l'attaque du 7 octobre. Et Emmanuel Macron exprime son immense tristesse après cette annonce. Et le deuxième mot, l'incertitude en Nouvelle-Calédonie, où les émeutes ont fait un 7e mort. Au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron, un homme de 48 ans a été tué par un policier qui avait été pris à partie physiquement par des manifestants, indique le procureur de Nouméa. 7 morts depuis le début de ces émeutes en Nouvelle-Calédonie. Le corps des 2 gendarmes a été ramené en métropole tout à l'heure. Gabriel Attal leur a rendu hommage devant leurs 2 cercueils à Maisons-Alfort. La mission continue, parce qu'il reste des femmes et des hommes à protéger, parce qu'il reste l'ordre à rétablir. La situation aujourd'hui reste extrêmement fragile en Nouvelle-Calédonie. Un rien peut la faire vaciller. Mais si nous savons une chose avec certitude, c'est que ce déchaînement de violence détruit et déchire, que ce déchaînement de violence ne résoudra jamais rien. C'est que les voies du dialogue seront toujours couvertes par le bruit des émeutes et que le consensus ne peut se trouver quand le désordre règne. Le Premier ministre Gabriel Attal tout à l'heure à Maisons-Alfort pour cette cérémonie d'hommage aux 2 gendarmes tués en Nouvelle-Calédonie. Alors Philippe Bidja, est-ce que la situation à laquelle le gouvernement fait face en Nouvelle-Calédonie est plus grave que celle qu'il y avait dans les années 80 ? Je ne sais pas, mon cher Jean-Marie, mais je note tout de même que le gouvernement est en permanence empêtré dans une problématique qui consiste à réparer en aval les erreurs que son manque de sens politique a créées en amont. Et c'est une perte de temps colossale. Farid Temsamani. Ouais, je suis complètement d'accord pour une raison très simple, c'est que la situation n'a pas explosé d'un coup. On le savait depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, qu'en réalité cela couvait et le sens d'anticipation du gouvernement n'existant pas, c'est vraiment assez dramatique. Loïc Le Floch. Moi j'ai de la famille là-bas et depuis 2 ans ils me disent ça va péter. Voilà, donc et quelques jours avant que ça pète réellement, ils me disent on part en brousse. Et effectivement, ils sont protégés parce qu'ils sont partis de Nouméa. Allez, on passe au rolling des européennes. Ouais, IFOP fiducial pour Sud Radio, les derniers chiffres qui sont tombés. Félix Mathieu. Pas de changement en tête de classement. En premier, 33% pour la liste RN de Jordan Bardella, comme hier. En deuxième, 16% pour la liste Ayé, la liste Renaissance, comme hier. Bonjour, l'effet débat pour le moment. La liste Glucksmann baisse à 14,5. L'écart se recreuse un petit peu avec la liste Ayé. Ensuite, on trouve LR et LFI ex-aequo à 7,5 dans ces intentions de vote du rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. Tous les résultats sont à retrouver sur sudradio.fr. Ils sont mis à jour à 17h au quotidien. Et ça fait un record, 42% pour la droite de la droite. C'est ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce sondage en tout cas. Oui, et il ne bouge pas. Je me demande si on a eu le temps d'intégrer le débat, tout de même. Enfin, peut-être aura-t-il quelque effet, je n'en sais rien. À la hausse ou la baisse ? Non, a priori, il n'y en aura aucun effet. Ça.
C'était un match nul annoncé, match nul à la sortie. Alors tout le monde parle pas de match nul, non. Tout le monde évoque une petite victoire quand même de Gabriel Attal. Oui, non, mais c'est un match nul dans la mesure où ça ne convainc pas les autres. Chacun a convaincu son public, c'est tout. C'est ça que je parle de match nul de cette façon. Farid Temsamani. Alors au-delà du débat que je n'ai pas vu, le Premier ministre s'engage dans ce débat alors qu'il n'est pas candidat lui-même aux élections européennes, et en réalité il n'avait qu'un seul objectif, ce débat-là, c'est d'essayer de redresser d'une certaine manière la liste Renaissance, et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que potentiellement ça risque d'être le cas. Allez, le troisième mot, fleur. La foule se presse au nord de Bruxelles pour admirer une fleur géante extrêmement rare au nom de évocateur. Avis aux amateurs de botanique, le pénis de Titan est exceptionnel à plusieurs égards. C'est une fleur haute de 2 mètres ou plus, à la forme, disons, assez phallique, d'où son nom. Elle est aussi très odorante, une odeur putride, paraît-il. Bref, autant de raisons pour se bousculer au portillon lorsqu'elle fleurit pour 2-3 jours. C'est le cas, la foule se presse. Ça n'arrive qu'une fois tous les 3 ans au moins, explique Manon Von Hoy, qui travaille au jardin botanique de Metz, au nord de Bruxelles. Moi, je trouve toujours que c'est vraiment un miracle parce qu'elle est très grande, elle est impressionnante. La forme est architecturale. J'adore la couleur. Elle est en danger. Nous, on a la protection, donc je suis toujours un peu émue. Tous les gens qui travaillent ici ont toujours elle est en fleurs, elle est en fleurs. Elle pousse donc dans les forêts tropicaux de Sumatra, et ça pue aussi parce que ça fait partie de la processus en fait de se faire polliniser par les insectes. Les insectes vont dans la plante parce qu'elle a l'odeur particulière. C'est un peu une odeur comme des poubelles qui ont trop longtemps été dans le soleil. Bah voilà, ça fait envie. Ce témoignage sur le pénis de Titan, c'est assez... On est écartelé. Oui. Parce qu'il y a le pénis, c'est tentant, mais la putridité est pas. En tout cas, on vous laisse tous aller butiner. Félix Mathieu. Des propos recueillis par Jérémy Audouard de l'agence France Presse au nord de Bruxelles. Donc, si vous voulez courir